Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie. Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de film coréen, un des plus gros succès à son époque. Un film de Park Chan-wook en 2003, c'est Old Boy. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Old Boy, ou littéralement en coréen Old Boy, je le prononce très mal, mais ils le prononcent en fait, ils essayent de prononcer à l'américaine. Donc c'est écrit littéralement en américain, en coréen. Voilà, traduit. Parfois écrit Old Boy sans espace. Est un film sud-coréen réalisé par Park Chan-wook et sorti en 2003. Le scénario est une adaptation du manga du même nom de Nobuaki Minegishi et Gashon Tsushiya, des Japonais, sorti en 1997. Ce dernier est notamment inspiré en grande partie du conte de Monte Cristo. Il s'agit du deuxième volet d'un triptyque de Park Chan-wook sur le thème de la vengeance, qui s'ouvre en 2002 avec Sympathy for Mr. Vengeance et se conclut en 2005 avec Lady Vengeance. Le film a remporté le Grand Prix du jury au Festival de Cannes et a reçu un accueil critique très favorable. La genèse du projet. Alors, Park Chan-wook, qui avait déjà réalisé plusieurs films, notamment Joint Security Area en 2000, il était à la recherche d'un projet qui lui permettrait de se exprimer de manière plus personnelle et surtout plus sombre. Et là, il découvre le manga Old Boy. Et il est immédiatement fasciné par son histoire complexe, les thèmes sombres que le manga aborde. Il décide de l'adapter au cinéma avec la collaboration du scénariste Wang Jo-yoon. Je suis très mauvais prononciateur en coréen. Le casting. Alors pour le rôle principal, Park Chan-wook choisit Choi Min-sik, un acteur sud-coréen réputé pour ses performances intensives. Choi Min-sik a passé plusieurs mois à se préparer pour le rôle. Il a perdu du poids. Il s'est immergé dans la psychologie de son personnage. Pour le rôle de Lee Wo-jin, le mystérieux et sinistre antagoniste, Park Chan-wook choisit Yoo Ji-tae, un acteur qui avait déjà travaillé avec lui sur Joint Security Area. Voilà pour le casting. Pour la production, le tournage d'Old Boy a duré environ 6 mois à peu près, du 15 juillet 2002 au 31 janvier 2003, pour être précis. Le film a été tourné à Séoul et dans ses environs, ainsi que dans des studios de cinéma en Corée. Le budget de production était de seulement 3 millions de dollars, ce qui est absolument rien. Surtout pour un film coréen, parce qu'ils mettent des moyens quand ils veulent, les Coréens. On les voit pas, les films, mais quand ils veulent, ils mettent les moyens. Park Chan-wook a travaillé en étroite collaboration avec son directeur de la photo, Chung Chung-hoon, pour créer un style visuel sombre et oppressant. Les couleurs sont souvent ternes et froides, avec des dominantes de gris, de noir. Ça rend l'atmosphère inquiétante au film. Old Boy a reçu un accueil critique très favorable. On l'a dit, notamment au Festival de Cannes en 2004,
où il a quand même remporté le Grand Prix du jury. Les critiques ont salué la direction d'acteur, la photographie, la musique, l'atmosphère inquiétante du film. Le film a également été sélectionné pour représenter la Corée du Sud aux Oscars 2005, mais n'a pas été nominé, ce que je trouve un scandale. Enfin bref, Old Boy est considéré comme l'un des meilleurs films sud-coréens de tous les temps et comme l'un des meilleurs films de Park Chan-wook. Pour moi, c'est son meilleur. Il a également inspiré un remake américain réalisé par Spike Lee en 2013, mais qui n'a pas atteint le même niveau de succès critique que l'original. Hein. Ouais, pourtant c'était Spike Lee, mais non, c'était asiatique comme histoire. Fallait que ça se passe dans. C'est une mentalité qui est différente. Enfin, moi je connais bien ce monde-là. Ça pouvait pas être transposé en américain. Même Spike Lee s'y est cassé les dents. Alors l'histoire, elle est simple. Alors qu'il s'apprêtait à fêter l'anniversaire de sa fille, Odessu, alors retenez bien ce nom, Odessu, c'est le nom du héros, est arrêté par la police pour ivresse sur la voie publique. Il est bourré, le mec. Arrivé plus tard, son ami, Ju-wan, essaye de persuader que les policiers de le laisser repartir. Et sur le chemin du retour, Odessu est enlevé. Il est ensuite séquestré dans une pièce, sans savoir par qui ni pourquoi, avec pour seul lien avec l'extérieur, une télévision, par laquelle il apprend que sa femme a été assassinée, qu'il est le principal suspect du meurtre et que sa fille a été confiée à des parents adoptifs. Odessu passe le temps en s'entraînant à boxer contre les murs et en essayant de creuser un tunnel pour s'échapper. Relâché 15 ans plus tard, toujours sans explication, Odessu se voit confier un téléphone et est contacté par le commanditaire de son enlèvement alors qu'il est dans un restaurant. Après avoir dévoré un poulpe vivant, chose qu'il a fait en vrai, hein, on verra après, il s'évanouit et Mido, la chef cuisinière, est prise de compassion et le recueille chez elle. Odessu tente de la violer, mais Mido le repousse tout en lui avouant néanmoins qu'elle est, elle aussi, attirée par lui. Nargué par le mystérieux commanditaire de son enlèvement, qui communique par messagerie internet avec Mido, Odessu enquête. Il fait le tour des restaurants, il reconnaît le goût des raviolis qu'il a eu comme seul repas pendant 15 ans, il suit un livreur et il retrouve ainsi le lieu de détention. Il torture le responsable, Park Cheol-wook, en lui arrachant les dents avec un marteau. Elle y va pas de main morte. Et il apprend que la raison donnée pour sa détention était qu'il parlait trop. Il quitte ensuite les lieux après avoir mis hors de combat tous les hommes de Park Chan-wook. Lee Woo-jin, le commanditaire, révèle alors son identité à Odessu et lui donne 5 jours pour découvrir pourquoi il l'a vraiment fait emprisonner. S'il réussit, Lee Woo-jin se suicidera, mais s'il y échoue, Mido sera tué. Odessu et Mido finissent par coucher ensemble, puis Odessu retrouve son ami Ju-wan, qui lui apprend que Lee Woo-jin était dans le même lycée qu'eux. Il se rappelle alors l'avoir surpris en train d'avoir des relations avec sa propre sœur, Soo-ah, et à en avoir parlé juste avant son départ du lycée, lançant ainsi une rumeur qui a poussé Soo-ah à se suicider. Lee Woo-jin, qui espionne Ju-wan pour se tenir informé des découvertes, tue celui-ci après l'avoir entendu dire du mal de Soo-ah.
Au terme des 5 jours, Hua va se trouver Li Woo-jin et reconnaît sa responsabilité dans la mort de Sua. Li Woo-jin révèle alors à Odesu que Mido est sa propre fille et qu'il les a fait hypnotiser tous les deux pour qu'ils tombent amoureux et commettent l'inceste. Li Woo-jin le menace de faire de même, la même révélation à Mido et Odesu, et va jusqu'à se couper la langue avec une paire de ciseaux pour l'en dissuader. Li Woo-jin, satisfait, accepte d'épargner la vérité à Mido et se suicide peu après. Odesu contacte la femme qui l'avait déjà hypnotisée afin qu'elle efface de sa mémoire le souvenir que Mido est sa fille en scindant sa personnalité en deux. Mido retrouve Odesu, lui dit qu'elle l'aime et l'embrasse. Odesu sourit, mais ce sourire se transforme en grimace douloureuse et clap de fin. Voilà pour cette histoire de fou menée de main de maître par Park Chan-wook. Le titre québécois du film est 15 ans volés. Pour une fois, ils n'ont pas traduit littéralement le vieux garçon, parce que ça n'aurait rien voulu dire, mais ils ont appelé ça 15 ans volés. Le Park Chan-wook est à la réalisation ainsi qu'au scénario. À la photo, c'est, on l'a dit, Chung Jong-hoon. C'est produit par Show East en association avec Ekfilm. Bon, c'est des sociétés qui ne sont pas très connues pour nous. C'est distribué en Corée par CG Entertainment et dans le monde par Wildside Film, qu'on connaît bien, et en France par Backfilm. On l'a dit, le budget est de 3 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm, 2/35e cinémascope, son Dolby Digital, Dolby Surround 7.1. Et à l'époque, ils étaient déjà en avance, on se rend compte. En 2003, il y avait du 7.1. Et oui. Le film dure 120 minutes. C'est un drame, thriller action. Il est sorti en Corée du Sud le 21 novembre 2003 et en France le 15 mai 2004 au Festival de Cannes et le 29 septembre 2004 en sortie nationale. Choi Min-sik, il joue Odesu. Yoo Ji-ta, il joue Li Woo-jin. Kang Hee-jong, Mido. Ji Da-han, No Ju-wan, etc., etc. Ça devient vite chiant quand on égrène des noms comme ça qui sont étrangers, qu'on ne connaît pas. Old Boy est au départ un manga de Nobuyuki Minegashi et Garon Tsuchiya en 8 volumes, sorti en 1997. Le producteur, Kim Dong-ju, en a racheté les droits d'adaptation pour moins de 11 000 €. Le film est le deuxième opus d'un triptyque, on l'a dit, avec le thème La Vengeance, qui a commencé en 2002 avec Sympathy for Mr. Vengeance, et on l'a dit, clôturé en 2005 avec Lady Vengeance. L'homme au chien qui se suicide au tout début du film est interprété par Oh Kwang-wook, qui jouait déjà un personnage d'anarchiste tout à la fin de Sympathy for Mr. Vengeance. Il fait aussi partie d'une des familles des victimes dans Lady Vengeance. 4 poulpes vivants ont été mangés par Choi Min-sik pour la scène de bar à sushi. Une scène qui a provoqué une certaine polémique à l'étranger. Manger du poulpe vivant est banal en Corée, mais il est quand même habituellement d'abord découpé en tranches. Quand le film a remporté le Grand Prix à Cannes, le cinéaste a tenu à remercier les poulpes en plus de l'équipe. Choi Min-sik est végétarien. Il a transgressé ses convictions pour tourner cette scène. La dernière scène, qui se déroule dans un lieu enneigé,
a été tourné en Nouvelle-Zélande. La bande originale de Old Boy a été composée par Kim In-jong, Lee Ji-soo et Choi Chung-yong, avec le fameux dernier morceau, The Last Waltz. La musique, souvent discordante et inquiétante, avec des éléments de jazz et de musique classique. Le thème principal, The Last Waltz, est devenu célèbre pour son rythme obsédant et ses notes sombres. Pour ce qui est de l'accueil critique, Rotten Tomatoes lui donne plus de 80%, avec une note de 7,3 sur 10 pour 127 critiques, 74% sur Metacritic. Il est dans le top 250 des meilleurs films IMDb. Le film a rapporté 14 980 000 $ au box-office, l'essentiel provenant de Corée du Sud, où il a réalisé plus de 3 millions d'entrées. Il a réalisé 143 millions d'entrées en France, ce qui est bien pour un film d'auteur. Il y a eu un remake indien intitulé Zinda, réalisé par Sanjay Gupta, sorti en 2005. Il ne s'agit toutefois pas d'un remake officiel, et ni Park Chan-wook ni Tsuchi Agaron ne sont mentionnés dans le générique. Un remake américain, on l'a dit, devait être réalisé par Justin Lee en 2010, mais le projet a en fin de compte été annulé. Le projet a finalement été mené à bien par Spike Lee, et c'est Josh Brolin, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, qui a le rôle principal. Alors vous voyez, Josh Brolin, par rapport à l'acteur original, on est très loin quand même. C'est Josh Brolin, c'est Thanos. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'acteur, c'est celui qui joue Thanos. Donc, est-ce que c'était vraiment bien de le mettre ? Je ne sais pas. Pour moi, non. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Ça m'aide beaucoup, ça me fait remonter dans les classements. Et bah, mine de rien, on se fait rémunérer au classement. Moi, je touche à rien, mais quand je serai célèbre, eh ben, peut-être que je toucherai des sous. Si vous mettez des petits plus, des likes, des j'aime, des commentaires encourageants ou pas, c'est comme vous voulez. N'oubliez pas, le handicap n'est une force, pour moi en tout cas. Si je bégaye, c'est à cause de ça. J'en suis désolé. J'ai déjà eu quelques commentaires désobligeants sur ma page Facebook. Je m'en excuse, j'ai des problèmes de diction, je prends des cours, mais je veux faire des podcasts, je suis handicapé. Voilà, je tenais à le dire. C'est pas une fierté, mais c'est comme ça. Bref, si vous voulez me supporter, vous avez différentes plateformes telles que Ulule, Patreon et surtout Tipeee. Vous avez Acast+, vous pouvez vous abonner, vous avez le droit à des épisodes inédits, un peu plus longs, où je détaille plus les productions, où je fais un synopsis vraiment détaillé du film, je raconte vraiment l'histoire du film. On détaille bien la production, voilà. Beaucoup d'anecdotes de tournage que j'ai pioché par-ci par-là. Voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté pour cette chronique. Je vous dis à très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie. Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.